chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue sur CEC, une église où les âmes sont restaurées par Dieu pour un nouveau départ vers l'éternité. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, dans la maison de Dieu. En attendant d'être avec le Seigneur, nous vous invitons à prendre la position qui vous semble nécessaire pour adorer le Seigneur avec nous. Chaque deuxième dimanche, c'est le dimanche où les dames de l'Église ont le privilège de conduire les cultes et les louanges. Nous les invitons à prendre place maintenant pour la suite du culte. En attendant, je vous souhaite un bon culte. Que le Seigneur vous bénisse. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen.
est pour nous, Seigneur. Nous pouvons dire, Seigneur, ce matin, Ebenezer, jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Seigneur, nous sommes contents d'être dans ta présence, Seigneur, ce matin, pour te louer, pour te célébrer, pour élever le nom de Jésus, le nom qui surpasse tout autre nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui chasse les angoisses, le nom qui chasse le désespoir, le nom qui sauve, le nom qui pardonne, le nom qui relève, le nom qui donne la force à tous ceux qui sont fatigués et qui donne la vigueur à tous ceux qui tombent en défaillance. Toi seul est digne, Seigneur, d'être adoré ce matin. Toi seul est digne d'être célébré. Oui, Seigneur, nous venons te célébrer. Nous voulons te dire, Seigneur, combien tu es bon pour nous, combien ta miséricorde et ta bonté, Seigneur, sont grandes pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Elle se renouvelle pour nous chaque matin. Oh, que ta fidélité, elle est grande, Seigneur. Nous voulons offrir, Seigneur, notre adoration, notre cri de joie ce matin. S'élève à toi, Seigneur. Reçois l'adoration qui
afin de nous sanctifier et de nous remplir de ta grâce. Nous prions ainsi dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. 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 Que tout le monde soit mettre debout parce qu'on va chanter, on va louer les Seigneurs. Allez, on se met debout, les enfants. Ta toi, j'appartiens tout à l'heure. Quand mon âme a quitté désormais.
rappelle ce que Dieu a fait pour nous, qu'on se rappelle, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, lorsque je me rappelle où j'étais et où je suis aujourd'hui, je sais pourquoi je loue le Seigneur. Je sais pourquoi j'ai fait alliance avec Dieu et je sais que je demeurerai dans l'éternité et je lui donnerai gloire. Parce qu'il a tellement fait et il n'a pas fini. Amen. N'est-ce pas? Mon message de ce matin a pour thème de la restauration à la passion. Lorsque je parle de restauration, je parle de restauration au niveau de l'esprit, c'est-à-dire nos pensées, au niveau de l'âme, nos émotions, nos sentiments, et au niveau du corps. Et lorsque je parle de passion, je parle de passion pour Christ. Il n'en est nul autrement, je ne parle que de passion pour Christ. Ce message, c'est l'un des messages de ma vie, parce que tout simplement, il émane de mon témoignage, mais c'est aussi un message que je vois en esprit lorsque j'ai eu cette invitation. J'ai vu comme une ligne rouge devant moi. Cette ligne rouge s'est transformée en mur, puis en montagne. J'ai entendu la voix du Seigneur me dire, il y a plusieurs façons de traverser. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu n'a pas de limite en termes de stratégie, ni en termes de solution. Traverser pour aller d'un lieu à un autre, d'une dimension à une autre, nécessite la foi. Alors je ne sais pas comment ce matin tu vas traverser cette ligne, ce mur ou cette montagne, mais je sais que par la foi, c'est possible. Amen. J'imagine le peuple d'Israël devant la mer Rouge et les Égyptiens derrière. Je m'imagine faisant partie du peuple d'Israël. À la vérité, je regarde devant, c'est la mort. Je regarde derrière, c'est la mort. Il fallait la foi. Amen. Lorsque je regarde Joseph violenté, vendu, agressé, emprisonné, pour arriver là où Dieu l'emmène, il fallait la foi. Lorsque je regarde Daniel qui traverse la fournaise ardente, non, le feu, on parle d'un feu les amis. Déjà nous, quand on se brûle le doigt, c'est une catastrophe. Il traverse le feu de tout son corps et l'esprit, Dieu est avec lui. Il fallait la foi. Lorsque je regarde les miraculés de l'évangile qui ont reçu leur guérison par le mouvement de la foi et que Jésus leur dit maintenant lève-toi et marche, il fallait la foi. La traversée, peu importe le contexte, peu importe la forme que ça prend, cette traversée, même quand il y a une pression à l'intérieur de toi, il y a une pression à l'extérieur de toi, elle se fait sur la base de la foi. Joseph croyait au Dieu de sa destinée. Joseph croyait au rêve de Dieu pour lui. Et il croyait même au rêve des autres, de sorte que le Seigneur lui permettait de traduire les rêves. Daniel faisait totalement confiance à Dieu. De même, les miraculeux ont saisi la guérison en dépit des symptômes physiques, en dépit des maux. Parfois, le symptôme te rappelle que la maladie est là, mais il fallait la foi. La foi. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas si tu passes par l'eau ou par le feu, mais je veux t'encourager en première ligne à garder la foi. La foi, c'est ce que nous avons de plus précieux. Ne laisse aucune situation, aucune personne atteindre ta foi. Donne également l'occasion à Dieu de te rendre inébranlable, de demeurer et de grandir dans la foi. 1 Pierre 5,10 dit, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, et oui, nous allons souffrir un peu de temps. La foi ne dit pas que nous n'allons pas souffrir. Dans la souffrance, il faut la foi. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, et il vous rendra inébranlable. Vous savez, on peut subir sa vie. On peut s'en plaindre tous les jours. Au moins une fois dans la journée, vous entendez des plaintes si ce n'est pas vous qui les émettez. Mais on peut décider d'aimer la vie. On peut décider de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On peut décider d'être des gens remplis de vie
et de passion pour Christ. J'aime dire au travail, quand des fois il y a des soucis, voilà, j'aime dire, je suis une solution. Espérantia, tu es une solution. Tu ne peux pas, pendant que les collègues sont en train de te plaindre, faire pareil. Tu ne peux pas. Et Dieu restaure notre foi. C'est la première chose qu'il fait. La condition de la chute de l'homme, décrite en Genèse 3, nous montre que l'homme a perdu non seulement sa proximité avec Dieu, mais aussi son identité. Lorsqu'on ne croit pas en Dieu, lorsqu'on n'a pas la foi, on ne croit pas que Dieu existe, on arrive à croire qu'il y a un Dieu ou quelque chose au-dessus de nous. Voilà, certains disent appeler comme vous l'appelez. Mais on ne croit pas que Jésus est allé à la croix et que cet acte nous a sauvés. On ne croit pas que la mort et la résurrection de Christ a eu un impact véritable dans notre vie. C'est ça, ne pas avoir la foi. Et par conséquent, on ne sait pas qui on est. Et beaucoup, on est plus de 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, beaucoup ne savent pas qui ils sont. Peu importe ce que l'on est appelé à faire sur Terre, parce que je crois qu'on est tous appelés à faire quelque chose, on est avant tout enfant de Dieu. Cette vérité me garde de beaucoup. Peu importe ce qu'on accomplira dans la vie, peu importe ce que l'autre accomplira autour, etc. Je suis avant tout enfant de Dieu. Lorsqu'on me dit « Qui es-tu ?» ma première réponse, c'est pas « Je suis Espérantia, je suis Marie ». Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Ça, c'est mon identité première. Et nous savons que pour pallier à la chute de l'homme, donc Jésus est venu accomplir une mission. Il a manifesté à la fois son humanité, sa divinité sur la terre. Il est mort et ressuscité pour donner à chacun d'entre nous l'occasion de nous réconcilier avec le Père et avec notre identité. Ce matin, je veux que tu puisses retenir que l'Esprit de Dieu est à la fois l'Esprit de vie et de résurrection. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vie et de résurrection. La première chose que Dieu fait chez l'être humain, une fois qu'il le sauve, c'est de restaurer sa foi. Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Vous n'avez rien fait pour ça. C'est le don de Dieu. Et c'est ce que j'appelle le miracle de la foi. D'une façon ou à une autre, à un carrefour de notre vie, Dieu vient à notre rencontre. Jésus t'a rencontré dans une situation donnée, et il a traversé avec toi. Ok? Comment est-ce que je peux croire que la mort et la résurrection d'un homme à la croix m'a réconcilié avec Dieu? Comment est-ce que je peux croire? Parce que, humainement parlant, c'est difficile de croire ça. Il y a 2000 ans, un homme est venu à la croix, et puis après, voilà, et puis après ils l'ont tué, et puis après il a ressuscité, et du coup, voilà, ça m'a sauvé. C'est le miracle de la foi. La foi est un miracle. Il n'y a pas de recette magique. La foi, c'est un miracle. Si je vous demande à tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous diront, à un moment donné, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais Jésus l'a fait. Amen. On a tous, d'une certaine façon, ce même témoignage-là. À un moment donné dans notre vie, il y a eu cette rencontre. Et du jour au lendemain, on a cru que Dieu est là, il existe. Et pas seulement ça, pas seulement que Dieu existe, mais que ma vie, il l'a rachetée par le prix de son sang. Et non seulement je crois qu'il a racheté ma vie, je crois qu'il m'a sauvé de l'enfer, mais ce n'est pas tout. Je crois que j'ai une mission bien particulière sur la terre et que c'est lui qui va m'accompagner pour l'accomplir jusqu'au dernier jour. Ce miracle ne s'arrête donc pas qu'au salut. Mais on peut célébrer chaque jour ce miracle. On peut être reconnaissant pour le souffle de vie, pour la nouvelle vie en Christ. Dieu n'avait aucune raison de nous créer. Il avait encore moins aucune raison de nous ressusciter. Mais il nous a tellement aimés. Il nous a aimés, alors il nous a choisis. Il nous a désirés.
pour accomplir notre destinée. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette parole te concerne. Car ta vie, ton potentiel, ce que Dieu a mis en toi, est une réponse sur la terre. Amen. Tu es une solution. Amen. Retiens que tu es une réponse à un besoin sur la terre. Et cela concerne chacun d'entre nous. Comprends que tu étais dans les entrailles de Dieu. Comprends que le Seigneur t'a désiré. Il a vu que sur la terre, il manquait quelque chose. Alors il t'a suscité et manifesté. Alors tu ne peux pas errer, vivre ta vie, métro, boulot, dodo, comme si de rien n'était, mourir, on fait un bel enterrement pour toi, et c'est fini. C'est pas ça la vie. Et réussir sa vie, c'est pas être au top de je ne sais quel oui voilà, de je ne sais quel diplôme, ou c'est la réussite, c'est accomplir la mission que Dieu veut pour toi. Amen. C'est tout. Il ne faut pas se compliquer. Des fois, les choses, elles sont très simples. C'est simple. Dieu a une mission. Il faut accomplir la mission. Amen. Afin que lorsque tu rencontres ton Seigneur, il puisse dire bon et fidèle serviteur. Il n'y a pas d'autre chose. Amen. Et nous, des fois, avec ce qui nous entoure, la société dans laquelle on vit, on est séduit. On est séduit par des critères qui ont été donnés par le monde. Et on croit que c'est les critères de Dieu. Mais il faut ouvrir la Bible et lire la parole de Dieu qui nous dit que on doit accomplir notre destinée. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'envier les autres. Parce que chacun a sa mission. Je dirais même que l'accomplissement de ta destinée est dans mon avantage. Voilà comment j'ai vaincu la jalousie. Je n'ai pas à te jalouser. Chacun a sa mission. Et j'ai compris que quand tu accomplis ta mission, tu accomplis ta mission, j'accomplis ma mission, on fait avancer le royaume tous ensemble. Alors réussis, s'il te plaît, réussis, s'il te plaît, excelle, s'il te plaît, brille. Je n'ai pas à être jaloux, ça m'arrange que tu y arrives. Mon cœur, c'est que tu avances. Et je m'en réjouis d'avance. Pour accomplir notre destinée, nous devons donc avoir la foi en Dieu, dans sa capacité à nous faire traverser saison après saison, step by step, dimension après dimension. Toutefois, sachez que la foi nous réconcilie avec Dieu, nous sauve de la mort éternelle, mais ne nous transforme pas de manière instantanée comme une formule magique. Force est de constater qu'après avoir répondu à l'appel au salut, beaucoup de choses ne changent pas. Parlons vrai. Moi, je pensais très sincèrement qu'après le baptême, il allait se passer quelque chose. Voilà. J'allais être métamorphosée. Et bien, le lendemain, j'étais moi. Dieu va nous emmener progressivement dans un processus que j'appelle ici la restauration du mouvement divin. C'est un psaume que je chéris. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les eaux paisibles à cause de son nom. C'est pas à cause de mes efforts. Parce que bon, j'ai bien essayé par moi-même. J'ai bien réalisé que ça ne fonctionnait pas. À cause de son nom. La foi dans l'œuvre de Christ fait de nous des personnes sauvées, mais ne fait pas de nous des personnes totalement restaurées. J'aimerais qu'on ne reste pas en surface ce matin, mais qu'on ait le courage de la vérité. Le courage d'aller en profondeur. Le courage de ne pas rester dans le jeu des apparences. Et le jeu des apparences, je le connais, j'y ai joué. J'y ai joué longtemps. Ok ? Faire bonne figure. Faire attention à ce que les gens vont dire. C'était mon lot quotidien, le regard des autres. À tel point que le regard des autres est devenu plus important que le regard de Dieu. Ah oui, le souci de paraître. C'est un véritable poison.
Je suis désolée, je vais l'appeler comme ça, on va appeler un chat, c'est un poison. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de paraître, d'accord? Je ne juge personne. Moi, je sais que j'ai essayé, d'accord? Je vais parler de moi, que personne ne se sente visé. Ah, voilà, de faire comme si tout allait bien. De prétendre que tu es ce que tu n'es pas. À la vérité, ça s'appelle tromper, mentir et manipuler. D'accord? Amen. Laisse-moi te dire que porter un masque longtemps finit par te défigurer. Ça, en fait, le masque est tellement collé à ta peau, toi-même, tu ne sais plus qui t'es. Tu ne sais plus si tu es le mensonge que tu prétends être devant les autres ou si c'est toi-même. Tu ne sais plus, tu as tellement menti, tu finis par croire à tes propres mensonges, en fait. C'est incroyable. Heureusement que Dieu est là et que Dieu désire nous restaurer complètement. Il nous aime et en fait il ne veut pas nous laisser briser, il ne veut pas nous laisser défigurer, il ne veut pas qu'on ait le syndrome de l'imposteur. Il ne veut pas qu'on reste attaché à la culture du paraître. Non, il veut qu'on soit ancré dans notre véritable identité. Et ça, peu importe l'âge. Abraham me fait dire que peu importe l'âge, je peux aller vers le chemin de ma destinée. Je peux aller vers mon vrai moi. David me fait dire peu importe l'âge. Petits et grands, on a l'occasion dès aujourd'hui de rentrer pleinement dans notre identité, qui nous sommes véritablement en Christ. Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La restauration est indispensable pour l'homme. Indispensable. On a eu beaucoup de maux parfois dans la vie, des blessures. On a porté des choses. Et le désir de Jésus, c'est de nous guérir. C'est de nous réparer. C'est de nous consoler. Comme on le disait dans le chant, c'est de nous laver. C'est de nous sanctifier. Et c'est de bâtir en nous. Il veut bâtir son image et sa ressemblance. Genèse 1, verset 26 dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Dieu veut qu'on lui ressemble. Retiens que seul Dieu a la capacité de restaurer ton esprit, ton âme et ton corps. L'être humain va chercher par lui-même des moyens de restauration. Ok? Pour se soulager, pour se consoler, pour combler ce manque, ce vide qu'il y a à l'intérieur de lui. Parce que l'être humain a horreur du vide. Il a besoin de quelque chose. Dès qu'il y a quelque chose qui manque, tu le sens même physiquement parfois. Tu sens que tu manques quelque chose. Ok? Et nous sommes créés pour adorer. Donc lorsque nous n'adorons pas Dieu, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous adorons autre chose. Et nous allons dire non, ce n'est pas de l'adoration. Je m'occupe, j'ai mes occupations. Voilà, ce que je fais, c'est pas mal. Écoutez, il y a il y a une saison où tu arrives où c'est même pas choisir entre le bien et le mal, c'est choisir entre le bien et le bien, c'est choisir la bonne part. Ok? Vous connaissez, c'est sûrement l'histoire de Marie et Marthe. Ok? Marthe, qui faisait la vaisselle, la pauvre, elle nettoyait, c'est bien, ça c'est une bonne femme, non? Elle nettoyait, ça c'est, les hommes vont aimer ça, voilà. Elle nettoyait. Ok? Et puis Marie, qui était au pied de Jésus, qu'est-ce qu'elle faisait là? Et finalement, qui a choisi la bonne part? C'est Marie. D'accord. Faites la vaisselle, s'il vous plaît. N'allez pas dire que oui, je ne vais pas faire la vaisselle. Non, faites la vaisselle, merci. Mais être au pied de Jésus, c'est la bonne part. Dans tout ce qu'on fait, en fait. Et c'est ça, c'est qu'arrivé à un moment, voilà, on a accepté Dieu, on essaye de marcher dans les voies du Seigneur, mais des fois, il faut faire des choix. Et c'est souvent ça, le challenge, c'est de faire les bons choix. Et des fois, l'ennemi va venir pour voler ses choix. Jean 10:10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La seule personne qui peut mettre fin à des cycles vicieux, qui peut donner un véritable refuge
La seule personne qui peut nous donner le bonheur, qui peut donner un sens à notre vie, c'est Jésus. Rien ni personne d'autre ne peut le faire. Et la recette du bonheur, elle est recherchée par tous. Dès notre plus jeune âge, on veut être heureux. Et là encore, c'est simple. Psaume 1er donne la recette du bonheur. C'est pas compliqué. Nous, des fois, on va chercher les choses. Du Psaume 1er, il nous donne la recette du bonheur. Il nous donne les conseils pour nos relations avec les gens, la manière dont on se comporte, comment on doit être dans nos activités, qu'est-ce qui doit être notre priorité. Et peut-être que ce n'est pas la définition du bonheur dans le monde, mais c'est la définition du bonheur selon Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui est le plus important au final? C'est de vivre la vie selon les définitions du monde, ou de vivre comment Dieu voit les choses, comment Dieu définit les choses. L'adoration ne se limite pas à chanter des cantiques, à esquisser des pas de danse. Moi, je suis adoratrice par le mouvement, donc la danse, voilà, je suis à fond dedans. Mais ça, c'est pas que ça, l'adoration. L'adoration, c'est une vie de passion pour Christ. Lorsque, dans la parole de Dieu, il est dit que le Seigneur cherche de vrais adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Souvent, on croit qu'il faut qu'on reste là comme ça. Il va se passer quelque chose. Oui, d'accord. Quelque chose comme ça, il va se passer quelque chose de... Non, c'est dans ton quotidien, sois passionné de Christ. Dans ton quotidien, obéis à Christ. Dans ton quotidien, humilie-toi. C'est ça de vrais adorateurs. D'accord? Souvent, on a, comme il y a marqué esprit et vérité, souvent on spiritualise un peu les choses. Voilà, on sent que... non. Ok. Chante de tout ton cœur. Oui, chante de tout ton cœur, il n'y a pas de souci. Danse de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, oui. Mais au quotidien, adorer Dieu, c'est vivre passionnément pour Christ. Je disais tantôt que l'Esprit de Dieu est l'esprit de vie et de résurrection. Qu'est-ce que la vie? La vie, par définition, c'est ce qui respire. D'accord? La respiration est le souffle de Dieu en chaque être humain. Chrétien, pas chrétien, on a tous le souffle de vie en nous. D'accord? C'est l'empreinte du souffle de Dieu en nous. Ok? La première chose que l'on vérifie justement lorsqu'un enfant naît, c'est est-ce qu'il respire. Ok? Donc on sait qu'il est vivant lorsqu'il respire. Voilà. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, Psaume 50, verset 6. Aussi, on peut définir la vie par le mouvement, ce qui est en mouvement, ce qui se meut. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit du mouvement. Et moi, j'aime ça parce que l'Esprit de Dieu n'est pas statique. D'accord? L'Esprit n'attend pas les meilleures conditions pour arriver. Non. Genèse 1, verset 2-3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si à plus forte raison, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du chaos et dans ta vie et dans ma vie. Il n'y avait rien, mais l'Esprit de Dieu était en mouvement. Ne négligeons pas la puissance du mouvement de Dieu en nous. Ne négligeons pas sa capacité à nous ramener de la mort à la vie. J'aimerais que tu puisses aujourd'hui demander à Dieu de susciter son mouvement dans ta vie. Que Dieu puisse souffler à nouveau. Pour être entièrement restauré. Par sa parole. La parole de Dieu est puissante. Et c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est sa parole qui transforme. Un cœur de pierre en cœur de chair. De sorte à ce que tu puisses marcher dans l'amour et dans l'authenticité. Lorsque l'Esprit de Dieu fait un mouvement en toi, tu es capable de produire quelque chose d'édifiant pour les autres. Amen, amen. Parce que cela prend racine dans la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu prend racine? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lorsque tu es exposé à la parole de Dieu,
tu manifestes une soif. Plus tu lis, plus tu as soif. Plus tu médites, plus tu as soif. Et tu développes la volonté d'entendre la voix de Dieu. Dieu se fait entendre au moyen de la révélation. La révélation que tu reçois, c'est à la fois l'accueil et l'acceptation de la parole de Dieu. Lorsque je reçois une révélation, j'entends la parole de Dieu et automatiquement, mon esprit accepte cette parole et j'obéis. Je pratique. Et cette transformation va changer mes valeurs, mes principes, ma façon de raisonner, ma façon de concevoir les choses. Et là, ça va restaurer mon esprit. Ça va changer mes émotions. Ça va enlever la colère. Ça va enlever la lourdeur. Ça va enlever la jalousie. Ça va restaurer mon âme. Le manque de pardon. Et c'est l'action de la parole de Dieu dans notre âme. Et le corps. Oui, le regard que tu as parfois sur ton propre corps. Et même ton corps physique. La parole de Dieu peut agir sur ton corps. Vous savez, le corps, ce n'est pas quelque chose de neutre. Hein. Ce n'est pas comme un réceptacle où dedans, il y a notre esprit, notre âme. Et puis, non, le corps parle. Des fois, il y a des stigmates sur le corps. Il y a une façon dont on est par notre taille, notre morphologie. Il y a une façon, et le corps parle. Et Dieu peut agir aussi sur nos corps. Lorsque Dieu nous restaure, il nous permet de voir la beauté et la valeur qu'il a mis en nous. Amen. Notre vision de la vie et nos relations sont alors impactées. Lorsque tu sais qui tu es et que tu es restauré, tes relations avec les autres ne sont plus pareilles. Amen. La façon dont tu considères l'autre n'est plus pareille. Quand tu es restauré, quand tu ne vis pas selon tes blessures, tu vois la valeur, le trésor qu'il y a en chacun autour de toi. Tu regardes les gens avec amour. Tu n'as plus peur des autres. Au contraire, tu as envie de communier, tu as envie de parler avec l'autre. Tu l'aimes, tu ne sais même pas qui c'est pas grave. Tu l'aimes, tu peux même pas expliquer. Mais Dieu a mis un amour pour toi, pour les gens. Tu veux que les gens soient sauvés. Amen. Tu veux qu'ils soient sauvés. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe d'où ils viennent. Tu veux qu'ils soient sauvés, tu veux qu'ils rencontrent Christ. Il ne peut pas y avoir de restauration sans révélation pour ta propre vie. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à laisser Dieu restaurer tes fondations, tes fondements, rendre ta base solide. Amen. Que tu ne sois pas... Voilà. Non, que tu sois inébranlable. Ésaïe 58, verset 11-12 dit que l'Éternel sera ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Dans la plénitude de la présence de Dieu, tu peux passer de la résilience, d'une forme de la résistance, d'une résistance de cœur à la résilience, à l'acceptation, car Dieu est capable de te transformer. Malheureusement, parfois, on pense que Dieu ne va pas le faire. On pense qu'il ne fera pas cas de nous, c'est-à-dire c'est comme si c'est le Dieu des autres, mais nous, apparemment, non, Dieu se soucie de chacun d'entre nous. Et si dans ta tête, il y a une petite voix qui dit « Non, pas moi, le diable est menteur. » Le diable est menteur. Dieu t'aime. Et Dieu ne t'aime pas plus que quelqu'un d'autre. Dieu ne t'aime pas moins que quelqu'un d'autre. Décide aujourd'hui de croire en l'entièreté de la parole de Dieu. Pas seulement la parole qui t'arrange, pas seulement la parole que tu arrives à appliquer, mais dans toute la parole de Dieu. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La volonté de Dieu, c'est de sauver l'homme, car il aime sa création. Ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune raison pour que Dieu te suscite sur la terre. Donc si tu es là, c'est le fruit de son amour.
Et Dieu veut te restaurer pour un but parfait et pour un but excellent. Lorsque Dieu te consolide, la restauration n'est pas une fin en soi. La restauration, c'est une traversée, c'est un passage pour aller à la passion pour Christ. D'accord? Même si Dieu nous restaure jour après jour dans ce processus, ce n'est pas juste pour être restauré, c'est pour être passionné pour lui. Dans ton champ, dans ce à quoi il t'appelle, dans ton identité, pour accomplir ta destinée. Celui qui met les paroles de Dieu en pratique est comparable à un homme prévoyant qui construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur la maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. Que ta maison ne s'écroule pas. Parce que les vents vont souffler. La pluie va tomber. Les torrents vont dévaler. C'est pourquoi nos fondations, ce sur quoi nous reposons, doit être solide. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. On ne peut pas se permettre de bâtir sur du sable. Sinon, on sera battu. Dieu veut bâtir sur un terrain constructible. J'ai regardé un petit peu, je fais des recherches. Qu'est-ce qu'un terrain pourquoi un terrain, n'est pas constructible? Il y a des terrains qui ne sont pas constructibles. Et je me suis dit, mais pourquoi sur certains terrains on ne peut pas bâtir? J'ai vu que, d'abord, le terrain, il peut être déclaré non viable parce qu'il ne peut pas accueillir une habitation décente. Il n'a pas de voie d'accès ni de raccordement pour l'eau potable. Il n'a pas d'assainissement, c'est-à-dire de moyens d'évacuation des déchets, et pas d'électricité. Bon, il y en a qui s'y connaissent mieux que moi, hein, d'accord? Donc vous me corrigerez si je me trompe à un moment donné, je vous fais confiance. Il y a une autre raison, c'est que là où va être positionnée la maison, cet environnement-là n'est pas propice en fait. C'est-à-dire qu'il y a des risques naturels. C'est une zone, on va dire, insalubre, et donc du coup, on ne peut pas construire une maison dans ce lieu-là. Et le Seigneur a raisonné cela dans mon cœur. Est-ce que dans mon cœur, il y a une habitation décente? Est-ce que dans mon cœur, j'accueille l'autre? Est-ce que vous habitez dans mon cœur? J'enseigne à des enfants dans une école de danse et je leur dis souvent, vous savez, on habite dans le cœur de Dieu. Et elles croient tous que, voilà, on est dans... Je fais le cœur et elles se mettent dedans et elles disent, ah, on est dans le cœur de Dieu et tout. Et je leur dis, pardon, vous êtes tout le monde, toute l'humanité est dans le cœur de Dieu. Mais est-ce que l'humanité est dans notre cœur aussi? Ok. Pas d'accès à l'eau potable. L'eau, c'est important pour vivre. Et l'eau c'est souvent référence à la parole, à l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on donne un accès à Dieu pour nous parler, pour déverser ses fleuves d'eau vive en nous? Ok, est-ce qu'on donne un accès limité? Parlons vrai. Parce que je sais si vous donnez accès, je vous connais. Mais est-ce que vous donnez un accès limité ou illimité à Dieu? Ok? Pas de possibilité d'évacuation des déchets. Bon, ça doit parler dans l'esprit. Est-ce que Dieu peut vous parler de ce qui ne va pas chez vous? Bon, ok? Est-ce que vous laissez Dieu vous dire que là, ça ne va pas? Vous voyez, là, il ne faut pas faire comme si. Ça ne va pas. Ok. Laissez Dieu pointer du doigt dans sa présence ce qui doit partir. Amen. Ok? Dans notre façon d'être, notre façon de vivre avec les autres.
Et le dernier, c'était pas d'électricité, pas de vecteur d'énergie. Écoutez, moi, ça, j'apparente ça à le feu de Dieu. Il faut être zélé. En 2021, je vous assure, pour suivre Christ, il faut être zélé. Il n'y a pas d'autre moyen de suivre vraiment Christ. Il faut être déterminé. Et donc l'autre possibilité, donc, c'était qu'on était dans un environnement qui n'était pas le nôtre. Alors des fois, Dieu va nous changer d'environnement. Il va nous sortir de notre zone de confort pour pouvoir bâtir en nous. Donc si le terrain n'est pas viable, Dieu ne peut pas bâtir. Que ton cœur soit rempli d'amour pour les autres. Que sa parole ait toujours accès à toi. Que tu puisses être sensible à l'Esprit de Dieu et à sa révélation, de sorte à produire le fruit de la repentance. Et faire évacuer par la puissance de sa parole ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Ainsi, tu seras un vecteur d'énergie. Le zèle de la maison de Dieu te dévorera. Tu ne seras pas juste un témoin de ce qui se passe, mais tu seras un acteur pour le royaume de Dieu. Tu seras embrasé. Tu transporteras la parole de Dieu là où elle te demande. Et c'est ce que j'appelle être la parole de Dieu en mouvement. Ça, c'est mon slogan, même sur les baskets. Parole de Dieu en mouvement. Ah oui, c'est pour me rappeler, c'est des aides-mémoires, au cas où. Le matin, j'ai plaqué devant ma chambre un tableau de feu. Ah, des fois, il faut des aides-mémoires. Hein. Qui tu es? Je me lève le matin, j'ai pas le choix. Le tableau, il est là. Il me rappelle. Que la restauration que Dieu effectue en toi au niveau de ton esprit, parce qu'on en a besoin. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais je sais que ce que l'on vit peut atteindre l'esprit, peut atteindre l'âme et peut atteindre le corps. Mais que Dieu puisse te restaurer entièrement pour bâtir son œuvre, pour bâtir un édifice à sa gloire. Comprends que ce que Dieu a mis en toi, c'est un trésor qui doit être apprécié des autres. Tu n'es pas sans importance, tu n'es pas sans valeur. Bien au contraire, tu es un concentré de vie qui peut changer notre vie. Souvent, on nous dit ça et on nous dit « Ah ouais, mais bon. » Ok, comment je vais faire? Mais si. Il y a plein de gens dans ta vie qui t'ont impacté, qui ont semé dans ta vie. Et toi aussi, tu dois semer dans la vie des autres. Tu dois impacter les autres, déposer une semence. Peut-être que ta vie, à elle seule, ne suffira pas pour transformer et changer la vie de quelqu'un. Et alors? Peu importe. Il faut être humble. On fait ce qu'on doit faire, c'est tout. Si ma vie t'apporte quelque chose pour une saison, alléluia. Si ma vie t'apporte juste une parole pour te fortifier aujourd'hui, alléluia. C'est tout. On fait ce que Dieu nous demande, on suit l'esprit. Il faut être à l'aise. Une vie de foi, une vie de restauration, une vie de passion. Tu es une œuvre unique, destinée à parler de la part de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Tu as des dons, des capacités, des talents et un potentiel qui te permet de parler de lui. Ancré dans ton identité, tu deviens responsable de ce que tu connais, responsable de ce que Dieu a mis en toi. Et lorsque Dieu te révèle ton potentiel, ta particularité, ta singularité, et comment il veut t'utiliser pour impacter ton environnement, ton seul recours, c'est de laisser Dieu travailler en profondeur. Afin que tu puisses demeurer dans sa présence. Alors oui, il faut te former dans ce à quoi tu es appelé. Oui, il faut une consécration particulière. Mais il faut surtout laisser Dieu travailler ton cœur.
laisser Dieu travailler notre cœur nous gardera de bien des choses. L'humilité de laisser Dieu travailler encore, de faire comme nos vœux chaque année, Seigneur, mon cœur. Ouais, de déposer sur l'autel notre cœur nous gardera de bien des choses. Il est difficile de demeurer dans la présence de Dieu. Eh oui. Sentir la présence de Dieu de temps en temps, ça va. Demeurer dans la présence de Dieu, ça demande une consécration. Amen. Ça demande de se sanctifier. Ça demande de payer un prix. Et ça, c'est un choix. Amen. Nous avons le choix de payer ce prix-là. Amen. Afin que, comme il est dit dans Lévitique 6, verset 12, le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Donc chaque matin, le sacrificateur se lève. Chaque matin. D'accord? Il ne manque pas un matin, sinon ça ne va pas aller pour lui. Non, sérieusement, c'est très sérieux. Chaque matin, le sacrificateur se lève et fait sa part. Afin que le feu puisse continuer à brûler. Sinon, ton feu va s'éteindre. Sinon, ton feu va s'éteindre. Ce n'est pas un jeu. Ce que Dieu nous demande n'est pas un jeu. Il nous demande une consécration particulière. Il nous demande notre cœur. Il nous demande de lui faire confiance chaque matin. Et de ne pas louper un matin. Sans rentrer dans une forme de religiosité. Mais c'est le cœur en fait. On sait que notre cœur doit être attaché à Dieu. Notre respiration et notre journée et nos choix et nos décisions et nos relations. Tout doit être connecté à Dieu. Chaque matin, nous sommes heureux de réaliser que Dieu a été fidèle. On respire. Ça, on est content. Voilà. Ça, on dit merci Seigneur pour ta fidélité. J'ai le souffle de vie ce matin. Amen. C'est pas tout. Non, c'est pas fini. Ça s'appelle la reconnaissance. Et c'est très bien. Continuons à être reconnaissants. Mais il y a bien plus que ça. Il y a la responsabilité que Dieu nous donne à marcher dans la fidélité. 1 Corinthiens 15, verset 58 dit « Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. » Rappelez-vous aussi cette chose essentielle. Rappelez-vous cela. Vous êtes plus que vos dons et vos talents. Vous êtes enfants de Dieu. Se rappeler cette vérité vous gardera. Comment me positionner aujourd'hui de façon concrète? Seigneur, une nouvelle consécration. Une nouvelle consécration pour l'Église. Et là, je parle de l'Église en général. Ce que j'ai trouvé intéressant suite à la pandémie, c'est que des églises ont commencé à travailler ensemble. J'ai trouvé ça magnifique. L'unité. C'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis petite. L'unité du corps de Christ. Chacun ses rêves. Hein. Moi, c'est un rêve pour moi. Voilà. L'unité du corps. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église doit rentrer dans une nouvelle consécration. La saison dans laquelle nous sommes nous oblige, en fait. Elle nous pousse. Elle nous pousse. C'est comme si elle nous a forcés, en fait. C'est pas de nous-mêmes, on a dit, oh oui, on sent qu'il faut une meilleure consécration. Non, non, non. C'est la situation qui nous a poussés. Et elle nous pousse encore. On réalise que là, il faut qu'on change de dimension. On ne peut pas rester comme ça. Là, si on reste comme ça, ça ne va pas aller. Il va falloir monter. Alors, une nouvelle consécration des adorateurs pour une armée puissante, pour une armée nombreuse, pour une armée influente dans notre génération. J'aimerais que tu te poses cette question et je vais terminer dessus. Ok. Qu'est-ce que tu vas léguer à ta génération? Mais aussi aux suivantes. Qu'est-ce que tu vas léguer à ta génération? Qu'est-ce qui va sortir de toi? Quel est le fruit
que tu vas manifester. Attache ton cœur à Christ, à l'œuvre de Christ. Cherche le royaume par-dessus tout. Donne à Dieu cette possibilité de te transformer véritablement et entièrement. Saisis l'occasion à bras le corps de travailler dans l'excellence parce que Dieu le mérite et bien plus que ça encore. Et la parole nous dit de travailler de mieux en mieux. Ne t'arrête pas là où tu es. Continue. Tu as un seul créateur. Lui sait exactement ce pourquoi tu as été créé. Les gens autour de toi parfois disent que ah oui toi c'est sûr que tu vas devenir ça, etc. Écoutez, il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu. Il désire nous emmener d'une restauration à une passion pour lui. Que chacun d'entre nous puisse dire à la fin de notre passage sur terre, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous qui auront aimé son avènement. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au Centre évangélique chrétien, à vous qui êtes en présentiel et à vous qui nous suivez depuis les réseaux. Et bienvenue dans une église où les âmes sont restaurées. Vous entendez cette parole? Amen. Où les âmes sont restaurées pour un nouveau départ vers l'éternité, pour un nouveau départ vers la passion pour Christ. Est-ce que vous croyez en cette parole? Amen. Merci pour notre sœur pour cette magnifique parole. Merci pour le Seigneur de l'avoir dirigée dans ce sens, dans le sens de notre but, notre mission que nous avons dans le Seigneur. Donc, comment se former? Comment passer de la restauration à la passion pour Dieu au Centre évangélique chrétien? Comment garder l'unité, la communion fraternelle, malgré la pandémie, malgré le Covid et malgré tous les confinements qu'il peut y avoir, confinement, déconfinement? Comment garder cette unité? Même si je sais qu'on passe par des difficultés, je sais que c'est compliqué de rester dans la foi, garder la foi, aller en profondeur avec le Seigneur, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problématiques. Mais au Centre évangélique chrétien, nous voulons garder cette foi. Au Centre évangélique chrétien, nous voulons aller en profondeur. On ne veut pas garder le paraître. Oh oui, on a l'église qui est ouverte. On veut aller en profondeur. Voulez-vous aller en profondeur pour ceux qui nous suivent? Alors, comment le faire? Il y a deux cohortes. Deux cohortes, c'est un rendez-vous où nous attendons tous les héros de la foi, ceux qui veulent continuer et persévérer dans la foi. Si vous voulez participer, si vous voulez faire partie de ces héros, on vous attend le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 20h30. Dans ces moments, le lundi, nous pouvons être dans la prière pour la sanctification, pour nous-mêmes, pour notre cœur, parce que notre cœur est la base même du Seigneur. Après, nous avons le mercredi, nous avons une étude biblique pour être en communion avec le Seigneur, pour connaître sa parole et être en intimité avec lui. Le vendredi, c'est les prières d'action de foi, où nous prions pour les autres et nous intercédons pour les autres dans notre église et dans le monde. On vous attend dès 20h30. Vous pouvez vous connecter dès 20h20 si vous avez des problèmes de connexion, si vous voulez discuter avec les personnes qui sont déjà connectées depuis la plateforme. Et elle se termine à 21h30. Sachez que pour rejoindre cette conférence, il faut télécharger l'application Zoom, comme vous le savez. Tapez le code d'accès 832 23 10 64 35 et le code secret qui est le 777. Téléchargez depuis Apple, Android, Windows, quel qu'en soit le téléphone. Mais si vous ne pouvez pas télécharger l'application, vous n'avez pas d'excuse. Parce que vous pouvez aussi appeler depuis un numéro de téléphone. Donc, quelle qu'en soit la situation, vous prenez votre téléphone fixe. C'est pas grave. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y avait pas eu de méthode pour que vous puissiez entrer dans cette communion avec le Seigneur. Alors, la deuxième méthode pour le numéro de téléphone, c'est le 01 70 37 22 46. Tapez le code d'accès que j'ai dit précédemment, 832 23 10 64 35 10 et le code secret 777. Alors, au-delà des activités au Centre évangélique chrétien, comment l'Église se met en mouvement? On reste toujours dans la même idée de la prédication de la sœur, nous restons en mouvement. Comme Dieu est en mouvement, nous aussi nous sommes en mouvement. Alors, à l'Église, nous avons dans la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, nous avons deux cohortes à 20h30.
La jeunesse aussi se réunit tous les mardis à partir de 19h30 et les dames, comme elles ont pu le faire aujourd'hui, se réunissent tous les jeudis à partir de 20h. Toujours sur la même plateforme Zoom, mais les codes vous seront envoyés depuis WhatsApp. Donc je vous rappelle, lundi, prière à 20h30, mardi, la jeunesse à partir de 19h30, le mercredi, études bibliques à partir de 20h30, le jeudi, les dames à partir de 20h, et le vendredi, prière à 20h30 et le dimanche matin, si Dieu nous le permet, nous nous réunissons à l'église à partir de 10h et aussi depuis nos lives sur Facebook et sur YouTube pour suivre les cultes du Centre évangélique chrétien. Donc, nous avons nos cultes, nous avons aussi nos prédications que nous affichons aux écrans et que nous partageons depuis le site internet. Nous avons aussi nos diffusions sur la plateforme Facebook et la plateforme YouTube. Donc nous attendons des likes et que vous aussi vous puissiez retourner sur les rediffusions et pouvoir méditer cette parole au cours de la semaine. Je vous rappelle également que pour continuer à apporter vos dons et vos offrandes au Centre évangélique chrétien, vous pouvez aussi le faire en ligne depuis PayPal au CEC 777. Vous retrouverez les liens pour ceux qui sont en distanciel dans la description YouTube. Il y a aussi le RIB et le IBAN que l'Église pourra vous transmettre. Donc vous retrouverez tout cela sur le site du Centre évangélique chrétien, églisecec.com. Pour toute information, pour toute donnée, l'Église vous enverra directement le site internet que vous pourrez partager à votre entourage et vos amis pour qu'ils puissent connaître un peu plus le Centre évangélique chrétien. Vous retrouvez adresse, numéro, mail, lien YouTube et prédication. Je crois que c'est toutes les annonces que j'avais pour vous aujourd'hui. Passez un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse à présent la place au pasteur pour la suite. Amen. Merci, Sœur Laetitia. Alléluia. 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 Il restaure. Mon âme. Il restaure. Mon âme. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir les collègues? Est-ce que vous pouvez le remercier pour ses paroles? Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette journée. C'est la journée que l'Éternel a faite. Ce soit pour nous, et ce jour de choix et d'allégresse. Oh, je ne regrette pas d'être ici pour entendre ces paroles. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Je crois comme j'avais besoin d'entendre cette parole pour ma restauration, et je pense que c'est la même chose pour vous qui êtes dans la salle et pour vous également qui êtes devant vos écrans. Donc nous remercions le Seigneur. Nous allons mettre fin à cette journée. On aimerait encore entendre cette parole parce qu'elle est belle, elle est bonne. Elle est bonne pour mon âme. Elle est bonne pour votre âme. Alléluia. Alléluia. Je demande à la régie, est-ce qu'on peut chanter un couplet du cantique serait plus près autour que vous avez, que les dames ont chanté ce matin. Alléluia. Est-ce que l'église peut se lever et on chante ce couplet de cantique? Amen.
Seigneur Dieu, qui a écouté, devant l'écran de sa télévision, sur l'écran de son téléphone, sur l'écran de sa tablette, Seigneur, peu importe, Seigneur, ce qu'on a utilisé aujourd'hui pour entendre cette parole, que cette parole puisse nous transformer. Change notre vie, Seigneur. À partir de ce matin, Seigneur, nous ne serons plus la même personne. Nous voulons être des fous pour toi, Seigneur Dieu. Nous allons vivre une vie de passion. Une vie de passion. Vivre pour que les autres puissent voir en nous, Seigneur Dieu, plus la même personne. Nous ne sommes plus la même personne. Parce que, Seigneur, oh oui, tu nous as transformés ce matin. Cette parole va nous rester. Servante, que tu as utilisé ce matin. Je te demande, mon Dieu Père, de la donner encore davantage. Oui, Seigneur, comme elle a dit, Seigneur, qu'elle puisse aller de mieux en mieux. Oh oui, Seigneur, jusqu'en attendant que tu reviennes nous chercher pour être avec toi dans la gloire. C'est la prière de la maison ce matin, Seigneur. Comment pouvons-nous quitter cette salle, Seigneur Dieu, sans prier pour cela, Seigneur Dieu, qui n'ont pas cette possibilité, Seigneur, d'entendre cette parole. Nous pensons à eux, Seigneur. Ouvre le cœur, ouvre le Saint-Esprit. Oh Jésus, Seigneur, en ce moment même, touche leur cœur, Seigneur. Pénètre leur vie, Seigneur Dieu, afin qu'ils soient transformés. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas venir à toi si toi-même tu ne nous appelles pas, si toi-même, Seigneur Dieu, tu n'es pas venu nous chercher. Il y en a, Seigneur, qui sont malades, qui ont besoin de cette restauration. Il y en a qui sont découragés, qui ont besoin de cette restauration. Oh Dieu Père, merci mon Dieu, merci pour cette journée, merci pour tout ce que tu as envoyé pour nous ce matin, par les dames de l'église qui ont chanté, qui ont adoré avec un cœur sincère. Oh Seigneur Dieu, remplis-nous de ta présence. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons réciter ensemble le psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le faire reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La houlette de ton bâton me rassure. Tu restes devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réjouis ma tête et ma coupe de vol. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à la fin de mes jours. Amen. Est-ce que c'est parole, Dieu Père? Nous recevons la paix, la grâce, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du bon Saint-Esprit Saint de Dieu. Reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Amen. Passez un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.